Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage à travers les couloirs du passé et du présent d'Hollywood, explorant une existence qui va de l'éclat de son âge d'or à des réflexions intemporelles. Derrière leur visage se cachent les histoires de ces figures un tant aimées, célébrant leur contribution au cinéma et à la culture. Voici 10 acteurs qui ont tout perdu. Numéro 10. Lonnie Williston. Lonnie Williston a connu une chute brutale, en contraste total avec le faste associé au monde de la mode. Née le 25 janvier 1983, elle s'est imposée au début des années 2000 grâce à ses traits marqués et à sa force physique, apparaissant sur des couvertures de magazines et dans de grandes campagnes. Pourtant, derrière ce succès apparent, sa vie personnelle était loin d'être stable. Son mariage avec l'acteur de Baywatch, Jeremy Jackson, s'est terminé par un divorce houleux en 2014, entaché d'accusations de violences conjugales. Dès lors, la situation de Williston s'est rapidement dégradée. Des images de l'ex-mannequin fouillant dans les poubelles et vivant dans des camps de sans-abri ont choqué l'opinion, révélant une réalité dominée par la dépendance, des troubles mentaux et des traumatismes anciens. Numéro 9. Lisa Robin Kelly. Lisa Robin Kelly, actrice américaine célèbre pour son rôle de Laurie Foreman dans That 70s Show, incarnait le talent et la passion. Originaire de Southington, dans le Connecticut, elle a conquis rapidement le public grâce à son indéniable don pour le jeu. Diplômée de l'école de théâtre de l'Université DePaul, elle a brillé en tant que Laurie, la sœur espiègle d'Eric Foreman. Cependant, derrière le succès, Lisa luttait contre ses démons intérieurs. Sa dépendance aux substances, entamée durant les années de la série, s'est aggravée à cause de pertes personnelles et d'ennuis judiciaires. Malheureusement, sa quête de rédemption s'est arrêtée net avec sa mort prématurée, survenue le 15 août 2013, à 43 ans, dans un centre de désintoxication en Californie. Numéro 8. Bobby Driscoll. La vie de Bobby Driscoll incarne celle d'une étoile qui s'est éteinte bien trop tôt. À seulement 6 ans, il est devenu une icône de Disney dans des films comme La Mélodie du Sud en 1946 et Peter Pan en 1953. Mais à l'adolescence, Disney l'a écarté à cause de ses changements physiques. Sans repères solides, Driscoll s'est enfoncé dans une existence marquée par les dépendances et des démêlés avec la justice, aboutissant à un séjour en cure en 1961. Ses tentatives de retour sur le devant de la scène ont échoué et l'industrie du cinéma l'a ignoré. À 31 ans, il a été retrouvé sans vie dans l'East Village, victime d'un arrêt cardiaque provoqué par l'abus de drogue. Driscoll reste une figure tragique dont le talent et l'avenir prometteur ont été brisés trop tôt. Numéro 7. Kim Basinger. Kim Basinger, icône d'Hollywood durant ses années fastes, captivait par son jeu intense. Pourtant, derrière le lustre de la célébrité, sa vie a été ébranlée par de graves ennuis financiers. Elle a investi 20 millions de dollars dans une petite ville de Géorgie avec le rêve d'en faire un pôle cinématographique. Mais l'échec du projet lui a coûté cher. De plus, son retrait du film Boxing Helena l'a entraînée dans un procès qu'elle a perdu, la condamnant à payer 7 400 000 dollars. Ces difficultés l'ont poussée à la faillite, un revers brutal pour une actrice si populaire. Son divorce très médiatisé avec Alec Baldwin a encore aggravé la situation. Malgré son immense talent et les prix obtenus, Basinger a dû faire face à une dure vérité. Même sous les projecteurs de Hollywood, retrouver un équilibre financier est un défi redoutable. Numéro 6. Brett Butler. Le parcours de Brett Butler illustre les hauts et les bas de la célébrité, le courage intérieur et les combats personnels.
Depuis ses débuts acclamés dans Grace Under Fire, jusqu'à ses luttes ultérieures contre la toxicomanie et les troubles psychologiques, sa trajectoire reflète les complexités de la vie sous les projecteurs. Malgré les tempêtes, son talent est resté intact, lui permettant de poursuivre sa carrière. Mais les dernières années ont été marquées par de grandes difficultés financières, rappelant à quel point le succès peut être éphémère dans le monde du divertissement. Le lancement d'une campagne GoFundMe pour lui venir en aide souligne le manque de sécurité financière, même pour ceux qui ont connu la gloire. Sa sincérité face aux épreuves a touché de nombreux fans, faisant d'elle un exemple de courage dans l'adversité. Numéro 5. John Drew Barrymore, issu de la célèbre dynastie Barrymore. John Drew Barrymore, né en 1932, a mené une vie pleine de contrastes entre réussite et tourments. Fils de deux icônes, John Barrymore et Dolores Costello, il a tenté de se libérer de cet héritage encombrant pour tracer sa propre voie. Son enfance, marquée par le divorce de ses parents et un lien distant avec son père, l'a tenu à l'écart des projecteurs, mais la passion du théâtre l'a vite rattrapé. À 17 ans, il débute au cinéma avec succès, laissant présager une brillante carrière. Pourtant, sa vie a été émaillée de conflits judiciaires, de dépendance et d'une période de vie sans domicile fixe. Son histoire rappelle que même ceux qui naissent au sein de familles illustres peuvent sombrer dans l'ombre. Numéro 4. Erin Moran. Le parcours d'Erin Moran dévoile les coulisses moins reluisantes de la célébrité. Née en 1960 à Burbank, Californie, elle commence à jouer dès l'enfance, décrochant son premier rôle à 5 ans. Elle devient célèbre grâce à Happy Days dans le rôle de Joni Cunningham, mais le succès l'enferme dans un personnage trop restrictif, l'empêchant d'évoluer artistiquement. Malgré ses débuts prometteurs, Moran essaie de confronter à des dépendances et à de graves difficultés économiques. La pression constante de l'industrie, avec ses attentes démesurées, n'a fait que empirer sa situation. Dans ces dernières années, elle vit loin des projecteurs, en proie à la précarité. Son décès, le 22 avril 2017, causé par un cancer au stade 4, clôt tragiquement une existence pleine de promesses. Numéro 3. Dana Plato. Le destin de Dana Plato illustre les montagnes russes de la célébrité hollywoodienne. D'un succès fulgurant à une fin tragique. Née Dana Michelle Strain en novembre 1964, elle a séduit le public en jouant Kimberly Drummond dans Arnold et Willie. Toutefois, après la série, elle peine à s'adapter à une carrière adulte dans un univers instable. Ses luttes contre la toxicomanie et les problèmes financiers se sont intensifiés. Elle est arrêtée pour vol et usage de fausses prescriptions, ce qui ternit son image. Elle meurt tragiquement à Moore, Oklahoma, d'une surdose médicamenteuse considérée comme un suicide. L'histoire de Dana Plato met en lumière la vulnérabilité de la gloire et les sacrifices parfois terribles qu'exige la réussite. Numéro 2. Danny Bonaduce. Danny Bonaduce, connu pour avoir incarné Danny Partridge dans La famille Partridge, était une figure phare des années 70. Pourtant, son passage de jeune star à adulte fut semé d'embûches. Après la fin de la série, il doit affronter des difficultés personnelles, dont une arrestation en 1990 pour tentative d'achat de cocaïne, bien qu'il ait déjà combattu sa dépendance. D'autres affaires, comme des accusations d'agression, lui font perdre son emploi à la radio et aggravent ses ennuis financiers. À un moment, il vit même dans sa voiture, près du Grauman's Chinese Theatre à Hollywood. Malgré la célébrité passée, Bonaduce affronte l'addiction et des épreuves intenses. Grâce à sa ténacité et au soutien reçu, il remonte la pente
et reprend le micro à la radio, où il anime une émission matinale à Seattle jusqu'à sa retraite en 2023. Numéro 1. Jim Carrey, originaire de la froide ville de Newmarket. En Ontario, Jim Carrey incarne le triomphe de la volonté. Avec son visage élastique et son énergie débordante, il a conquis le cinéma grâce à des rôles inoubliables dans Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber. Ces personnages ont dépassé la comédie, devenant des symboles culturels et lui assurant une place dans l'histoire du genre. Sa polyvalence s'est aussi révélée dans des rôles dramatiques. Dans The Truman Show et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Carrey a dévoilé une profondeur bouleversante. Pourtant, derrière les sourires, il a combattu des douleurs intimes, comme la dépression et la perte de son ex-compagne, Catriona White. Aujourd'hui, à 62 ans, Carrey est peintre, poète et fervent militant pour la sensibilisation à la santé mentale. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!